Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en Afghanistan. Cette histoire m'a été racontée par un officier de l'OTAN. Et bien entendu, vous l'avez tout de suite compris, puisque ça se passe en Afghanistan et que c'est un militaire qui m'a mis cette anecdote entre les deux oreilles, on se trouve à une époque où il y a de la guerre. Et vu que le militaire est un officier de l'OTAN, les Américains sont dans le coup. Eh bien, vous avez raison sur toute la ligne, bravo pour ces bonnes déductions. Nous voilà donc dans un village reculé de ce pays très montagneux. Une équipe de GIs vient de le sécuriser, comme cela se dit dans le jargon militaire, et il s'apprête à passer quelques semaines à cet endroit. Et comme il n'y a pas grand-chose à faire sur place, nos amis militaires se mettent à se muer en anthropologues et à observer la vie de ce petit village. Il ne leur faut pas longtemps pour se rendre compte de quelque chose qui les interpelle. Chaque jour, les femmes parcourent des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ni une ni deux, avec cette efficacité redoutable que savent déployer les militaires dans l'action, les voilà partis à troquer leurs mitraillettes pour des pelles et remplir la nouvelle mission qu'ils viennent de se donner, et en moins d'une semaine, un magnifique puits voit le jour à 2 pas du village. Malheureusement, ils n'ont pas besoin d'attendre plus d'une autre semaine pour que le drame se produise. Un petit matin au réveil, ils constatent que le puits a été totalement saccagé pendant la nuit et est devenu inutilisable. Branle-bas de combat, enquête, tous les suspects potentiels sont mis dans la balance, chacun se demande comment un groupe de terroristes a réussi à s'infiltrer dans un village aussi bien gardé par l'armée la plus puissante du monde, et tout ça pour simplement détruire un puits. On commence à s'interroger sur cette nouvelle guerre psychologique que l'ennemi est en train de mener sur le terrain pour saper le moral de la population. Les plus grands spécialistes du Pentagone sont même interrogés pour émettre des hypothèses et y voir plus clair. L'information est remontée au plus haut niveau. Bref, tout un ramdam pour arriver, après quelques jours, à une conclusion beaucoup plus triviale et basique. Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour deviner qui a fait le coup. Les femmes. Ce sont les femmes qui ont bousillé le puits. Et elles ne l'ont pas du tout fait parce qu'elles haïssent les Américains, qui seraient en train de les coloniser, ni parce qu'elles veulent affirmer un combat politique porté par une volonté insatiable de liberté, et encore moins parce qu'elles supportent la cause des talibans, dont elles savent pertinemment ce qui va se passer pour elles s'ils reviennent au pouvoir. Non, 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 rien de tout ça. L'explication est beaucoup plus simple et prosaïque. Le moment où elles partent chercher de l'eau représente le seul de leur journée qu'elles passent entre elles, loin du tracas de la vie quotidienne. Un moment à elles, qu'elles ne veulent troquer pour rien d'autre. Ce puits signait la fin de cet espace de liberté qu'elles avaient réussi à s'octroyer. Il fallait le détruire, point barre. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire ? Eh bien parce qu'elle nous parle d'empathie. Et je veux profiter de l'occasion que je viens de vous donner pour que vous vous posiez véritablement la question de ce qu'est l'empathie, dont on nous rabat les oreilles à longueur de bouquins sur la vente. Et puis par la même occasion, posez-vous aussi la question de la définition du besoin du client. Dans cette histoire, si vous remplacez les Américains par des vendeurs et les femmes afghanes par des clients, des vendeurs, qu'est-ce qui a manqué pour que le besoin du client soit parfaitement satisfait ? L'empathie. L'empathie, ce n'est pas penser à la place de l'autre avec des bons sentiments, c'est se mettre dans ses chaussures, sans jugement, c'est se mettre à la place de l'autre en l'écoutant vraiment et en cherchant tous ses besoins, même ceux qui sont cachés. Alors, connaissant maintenant la fin de l'histoire, je vous demande un truc, comment vous y seriez-vous pris avant de vous lancer dans cette action ? Et surtout, comment vous y prenez-vous pour questionner vos propres clients dans la vie réelle ? Voilà, sur ce, je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur, salut !